finit avec Thales qui, bien, comme toutes les valeurs de défense, profite évidemment du conflit en Ukraine. Un analyste a revu sa copie et a revu ses objectifs de cours pour les faire passer de 102 à 125 euros. Est-ce que l'analyse technique valide, autorise cette nouvelle valorisation ? Alors, oui, on va le voir, oui. Thales donc est dans une structure qui a été, là on est en quotidien également, depuis je dirais la fin de l'année dernière, et Thales a évolué dans un range pendant en fait quasiment toute l'année 2021 entre 70 et 90 euros, et c'est à fin février, avec effectivement, comme vous l'avez indiqué, eh bien les conflits qui a favorisé l'industrie de la défense et l'industrie de l'armement. Ajouter à cela une sortie de résultat qui a été positive, et ajouter également le fait que Thales a annoncé des perspectives qui étaient également très positives. Ce qui a donné l'ouverture d'un gros gap entre 93,40 et d'abord quasiment 100 euros, qui a été très partiellement comblé il y a 2 semaines. Le gap, il reste actuellement entre 93,40 et 99,25. On a réalisé la semaine dernière un plus haut historique Thales à 120 euros. Et de là, on a consolidé ce qui est tout à fait naturel. Une consolidation qui est très modérée pour l'instant. Hein. Hier soir, on a clôturé à 111 euros. Et de la même manière que on trace les retracements de Fibonacci pour les rebonds, comme on l'a vu sur les 2 premières valeurs, là on trace les extensions, les retracements et les extensions également pour se donner des nouveaux objectifs, puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Donc je suis parti du principe d'un rebond, que la bougie d'hier était une bougie de rebond après cette consolidation. On voit que cette consolidation, elle s'est arrêtée au-dessus du niveau de 38,2. On voit également que la moyenne mobile exponentielle 13 n'a pas été testée. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est le premier niveau qu'on peut considérer de faiblesse, avec le 38,2, de faiblesse d'un rebond, ou à l'inverse d'une consolidation quand on est en tendance haussière, comme dans le cas de Thales. J'ai vu également tout à l'heure que l'ouverture a été positive. Donc si effectivement Thales est en train de repartir vers le haut, donc j'ai tracé les extensions de Fibonacci, et le premier niveau d'extension qu'il faut considérer, eh bien, c'est le 0,50. C'est un niveau donc, qui est à 126,65 et qui est tout à fait cohérent avec le niveau que vous avez indiqué. Donc, premier objectif, 126,65. Et puis, si le mouvement se continue, eh bien, les niveaux d'extension suivants, le 0,618 et le 0,786. 0,55. Ok, très... Ah pardon, excuse-moi. Et à contrario, effectivement, si on était dans une poursuite de la baisse, que la consolidation se continue, ce qui n'a pas l'air pour l'instant de prendre tournure, c'est véritablement la rupture du 61,8 et la rupture du gap dont j'ai parlé tout à l'heure qui sonnerait certainement le glas de ce mouvement haussier.